Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1214e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, dans quelques instants, après les audiences, naturellement, je recevrai Laurent Ballet, applaudissements, pour un one-man show qui s'appelle De l'air. Il va tout nous expliquer. Et maintenant, sans plus attendre, je vais faire un triomphe à mon premier invité. Il est là. Allez, Laurent, hop là! Bonjour Laurent. Bonjour Jackie. Ça va? Tu apprends ton micro? Très bien. Donc c'est la première fois que tu viens au JJDA. C'est la première fois que je viens au JJDA, absolument. Oui, c'est ça? Ravi d'être là. Je te remercie, heureusement. Alors tu t'appelles donc Laurent Ballet, B-A-L-A-Y. Oui, ça se prononce Balaï, mais... Ah, alors c'est pas Ballet alors, Balaï. Balaï. C'est de quelle origine? C'est d'origine hongroise. Oui. Mais, tu es un Français de s'en mêler aussi, comme Sarko? Non. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Oui. Parce qu'il y a un JJDA, Nicolas Sarkozy. Bon anniversaire, d'accord. Bon, oui. je l'imite aussi un peu dans mon spectacle, mais enfin c'est peut-être pas... Non, c'est bon, on s'en fout. On s'en fout un peu. Oui, d'accord. Ah oui, alors excuse-moi, alors j'ai écorché ton nom. Parce qu'il y a un tréma. Voilà. Oui, il y a un tréma, mais tu n'étais pas censé le deviner. Balaï. Je suis censé le voir quand même, parce qu'en plus il est orange. Balaï alors. Voilà, donc tu fais un one-man show qui s'appelle De l'air. Absolument. Au théâtre de Ménilmontant. Théâtre de Ménilmontant. Voilà, Laurent Balaï, De l'air. Pourquoi De l'air? Alors, pourquoi De l'air? C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Pourquoi De l'air? Bah oui, De l'air, il y a un côté, allez, De l'air. En fait, exaspéré, toi, t'es un peu... En fait, je fais beaucoup de choses dans ce spectacle, entre autres des personnages. Donc De l'air, quoi. Et à la fin du spectacle, il y a un personnage, notamment Sarko entre autres, qui me demande qui me pose cette question, pourquoi De l'air, et je dis écoute, vous avez vu, dans mon spectacle j'ai tout fait. D'accord. Alors avant de parler De l'air. Ah, jeu de mots, j'ai tout fait. Jeu de mots. Bon, alors avant de parler de ton spectacle, on va parler de ton parcours qui est un peu atypique avant d'arriver sur les planches quand même, comme garçon. Donc tu es né à Paris. Oui, c'est original. Oui, c'est original, oui, moi aussi. Tu as ton bac. Oui. Voilà, et après tu arrêtes tes études. Voilà. Pourquoi? Après, je... Donc à 18 ans, tu as eu ton bac à 18 ans? Voilà, non, j'étais normal. Alors après, tu pars sur un chalutier. C'est un truc de fou, ça, pourquoi? Oui, j'ai... Sur un chalutier. J'ai un père qui a une idée un petit peu saugrenue. Il était quoi, ton père? Il était banquier. Banquier et banquier dans une grande banque, financier? Oui, on dit le nom, je sais pas. Non, il était directeur de banque. Directeur de banque, Voilà, donc ça colle pas trop avec les artistes, mais enfin, il aimait bien le rêve, l'évasion. Puis il connaissait un armateur qui a dit votre fils, on ne sait pas quoi en faire, si vous voulez. Chalutier. Alors il m'a dit mon père, pour ton bac. Bon, alors pendant 3 mois et demi, qu'est-ce que tu as fait comme pays? J'ai fait la Norvège, je suis parti. T'as ramené quoi, du saumon? Plutôt de la morue. T'as ramené de la morue de Norvège, oui. Et au Portugal, t'as ramené du saumon alors? C'est ça? Exactement. Ouais, c'est bien, c'est original. Voilà. Ok. Voilà. Alors à un moment donné, tu fais ton service militaire dans les paras. Oui. Tu étais obligé de le faire, c'est à l'époque on était obligé de le faire. Oui, on n'a pas trop le choix. Moi je me suis fait réformer, je me suis bien démerdé. Oui, bon, bravo. Alors ces personnages-là, justement, je t'en parle, le chalutier et le para, parce qu'on le retrouve dans ton spectacle. Oui, absolument. C'est ça. Je m'inspire. Tu as aimé le service militaire? Pas du tout. Dans le dortoir, avec 15 mecs levés à 6h du mat? Oui, pas vraiment, mais enfin ça surprendra personne. Oui. Par contre, j'aimais bien sauter. Je sautais en parachute. En parachute, d'accord. D'accord. Donc à 21 ans, Cours-Simon, tu as eu la révélation au Cours-Simon. Donc tu avais envie de faire comédien quand même, entre chalutier et parachutiste? Oui, mais je me l'avouais pas vraiment. Et puis un jour, je suis rentré dans un cours de théâtre. Et là, la révélation, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ouais, ton père n'est toujours pas d'accord, je suppose? Non. D'accord, ok. Alors là, tu fais à un moment donné, après, en même temps que le Cours-Simon ou après, tu fais des cabarets parisiens. Voilà, donc je suis passé dans cabaret tu faisais? Je passais dans différents cabarets. Tu passais pendant que les gens mangeaient, buvaient, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. J'en ai fait plein, le port du Salut. C'est une bonne école, ça, non? Oui, c'est une excellente école. Parce que souvent, les mecs t'écoutent pas, quoi. Oui, non, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Voilà. Donc, quand ils t'écoutent, c'est bien, quoi. Voilà, quand on est passé par là. Oui, quand on est passé par là. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on dit. Tu faisais quoi, un sketch? Je me débrouillais comme je pouvais, oui. J'arrivais avec quelques histoires drôles, et puis j'ai commencé à... Parce que t'as pas trop le temps d'installer des personnages quand on est en cabaret. Il faut faire vite. Il faut faire vite, parce que non seulement ils bouffent, mais il faut faire vite. C'est bien. Voilà. Non, c'est bien pour les artistes de passer dans les cabarets. Voilà, donc il faut raconter en général des histoires en dessous de la ceinture, et puis et des imitations. Ou au-dessus de la ceinture, non? Ou dans la ceinture, peut-être? Ou dans la ceinture. Ouais, d'accord, ok. Voilà, moi c'est plutôt au-dessus de la ceinture. Alors, tu as écrit une pièce qui s'appelle Le Foot Bassan.
Oui, tu fais le Festival Off d'Avignon, c'est quoi le foot bassin? Le foot bassin, il y a une très bonne question. Il y a peut-être après tout vous vous demandez sans doute ce que c'est qu'un foot bassin. Oui, c'est un oiseau de mer. Y répondre. C'est un oiseau de mer avec des ailes d'une très grande envergure. Le foot bassin, je ne connaissais pas, c'est pour ça. Il plane au-dessus des légumes et des embruns à la recherche de sa proie. Oui, et ça t'a inspiré ça? Toi, tu es à la recherche de ta proie toujours, j'ai l'impression. Voilà, en fait, c'est la proie du foot bassin, c'est la morue. Toujours, on en revient à la morue de Norvège. Voilà, il y en a peut-être parmi vous qui se demandent. Enfin, non, je ne vais pas quand même le faire. Ça. Après, il y a un nouveau spectacle qui s'appelle Mr. Bird. Oui. C'est quoi ça, Mr. Bird? Mr. Bird, c'était toujours des galeries de personnages. T'aimes bien les galeries de personnages, toi? Oui, c'est ce que je fais le plus. J'ai toujours aimé faire des personnages. D'accord. Voilà, mais il y a un petit côté un petit peu aérien, un petit peu poétique, parce que le naturel nous rattrape au galop, c'est bien connu. Moi, l'anagramme de mon nom, c'est Laurent Naturel. Laurent Naturel. Voilà. Donc d'accord. Mais je reviens toujours à des personnages très réalistes. Alors, des paras, des militaires. Alors à un moment donné dans ta vie, tu fais une pub. Et tu joues le personnage de Stan Laurel. Oui. C'était quoi ça? D'ailleurs, c'était Stan Laurel de Laurel et Hardy. Ça a commencé par une blague, parce que j'étais inscrit dans le fichier de l'NPE du spectacle. Et il y a un réalisateur qui m'appelle, il me dit écoutez, j'ai vu votre fichier, et voilà, je vous appelle. Ça va pas du tout? C'était pour faire une pub, il y avait Jacques Tati. Et puis je croyais que c'était un copain, j'ai dit écoute, arrête tes conneries. J'ai raccroché le téléphone et le réalisateur m'a rappelé, il m'a dit si, non, c'est vrai. J'ai fait les essais pour Jacques Tati, ça n'a pas collé. Et il m'a dit, mais je fais toute une série de pubs sur les gélules amaigrissantes, et c'est avec des comiques. Donc tu as fait Stan Laurel? J'ai fait Stan Laurel. Parfait. Écoute, tu aimes l'escrime, tu aimes la boxe? Oui, comme tout comédien. Oui, enfin, l'escrime, ça date un petit peu quand même. Ouais, la boxe aussi, la boxe aussi, oui. Mais, tout date un peu. Oui, merci, c'est ça. Non, la boxe, c'est assez récent. Enfin, j'étais éducateur malgré moi dans les banlieues. Donc ça, d'accord, ok. Donc on va revenir à ton spectacle de l'air. Oui. Donc c'est les dimanches, non? C'est tous les dimanches à 15h30, en matinée. Théâtre de Ménilmontant. Théâtre de Ménilmontant, 3e saison, oui, bien sûr, 15 rue du Retrait. Paris 20e. Paris 20e. Très important. Très important. J'en profite pour remercier le directeur qui me fait confiance, Luc Bassé-Galoupeau, pour la 3e saison. Donc tu fais plein de personnages de différents milieux sociaux, c'est ça l'histoire? Oui. Que tu as tous rencontrés, c'est ce que tu m'as dit? Oui, pratiquement, oui. Donc c'est pas fictif, tu les as rencontrés, tu les as bien croqués. Oui, d'accord, ok. Je m'inspire de... Bon, tu fais donc un banlieusard éducateur? Oui. Très bien. Tu fais aussi une bourgeoise du 16e? Voilà, oui, je fais je viens un petit peu du milieu des rallyes, alors j'ai croqué un peu tous ces personnages. Tu es un 16e. T'es né dans le 16e? Neuilly, non, moi je suis né Paris 7e. Mais tu as une enfance aisée, alors tu es de parents pas très modestes, on va dire. Oui, j'ai un père directeur de banque, donc un petit peu aisé quand même. Oui. Mais quand on est... Tu as souffert de ça, d'être dans un milieu aisé? Allez, on va faire ma psychanalyse. Non, au contraire. Non, mais j'aurais préféré être dans un milieu artistique, bien entendu, avec des dessinateurs. Tu fais aussi un prof de théâtre à l'ancienne, c'est-à-dire? Oui, c'était une prof, une tragédienne qui se prenait très haut en couleur, qui parlait comme ça. Tu fais donc un matelot? Oui, je suis un matelot que tu as dû rencontrer quand tu étais sur ton chalutier? Voilà, quand je pêchais à la morue, donc je suis le capitaine du bateau. D'accord, et tu fais aussi un para? Et je fais aussi un para. Alors c'était un gradé, je suppose, quand tu faisais ton service militaire? C'était un sergent en chef. Ouais, qui t'a bien fiché, je suppose. Oui, bien sûr. Il m'a mis des coups, bien sûr. Voilà, en bonnet du règle. Tu as conservé ton béret rouge en bonnet du fort? Oui, absolument, je l'ai derrière, si tu veux. Tu avais un bonnet du forme? Oui, j'ai le béret, il n'y a pas de souci. D'accord. Tu l'as derrière, là? Oui, je l'ai. Mais enfin, bon, je peux comme... Non. Non, je ne vais pas faire un sketch maintenant. Non, alors... Non, surtout, on va voir des images de ce que tu fais sur scène. Tu ne vas pas faire un sketch. On y va? On y va. On regarde les images? Allez, c'est parti. Hop. Madame de la Prune, je vous présente Monsieur Balaï, qui est comédien. C'est génial. Et vous en vivez? Bon, il n'y a que quand on est comédien qu'on vous pose ce genre de questions à la con. Vous imaginez la fille? Madame de la Prune, je vous présente Monsieur Balaï, qui est directeur général de la Caisse d'épargne. C'est génial. Vous en vivez? Non, je vais te dire, en ce moment, ça marche vachement bien. Non, on est vachement content avec mon spectacle, on tourne. Ça n'arrête pas. Non, si tu veux, je m'attendais à avoir un petit succès, mais pas à ce point-là. Non, ça marche trop. Non, on est vachement content. Non, tout va bien, ma femme va bien, le chien va bien, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, je décroche, je raccroche. L'autre jour, il y a un directeur de théâtre qui a appelé. Moi, je suis programmateur, moi je raccroche, j'en ai rien à foutre, je sais pas que ça à foutre.
Bonjour. Je m'appelle Jean Hervé, surnommé Coyote. Je suis responsable du service jeunesse. Avant d'être au service jeunesse, j'étais au service des sports. Je m'occupais notamment des sports de combat. J'ai été 2 fois champion d'Europe de kickboxing. On m'a demandé de remonter le service jeunesse pour calmer les jeunes. C'est quoi un jeune, par exemple? Un jeune, c'est quoi? On était en réunion, on a une semaine de formation sur le jeune. Voilà. C'est quoi? C'est vachement. Non, attends, vous ma réponse, c'est vachement intéressant. C'est quoi un jeune? Alors on dit parce qu'au niveau de la démarche, t'es d'accord? Au niveau de la démarche pédagogique. Hein? Quelle démarche pédagogique vous vous posez, vous les pros de l'animation? Quel objectif vous vous fixez pour tracer les contours de vos propres ambitions et mettre en place des dispositifs opérationnels clairs avec vos partenaires? Parce que vous êtes tous ici acteurs éducatifs au service d'un accueil. Hein, quels moyens spécifiques vous vous donnez pour appréhender le jeune qui pose problème sur le quartier? Oh, monsieur Balaï, quelle surprise! Est-ce que vous seriez intéressé pour donner des cours de théâtre dans un radis? Je connais Madame de la Prune qui organise. Je pourrais lui demander si elle est d'accord. Ce sont des jeunes adorables. Je pense qu'il serait ravi d'avoir quelqu'un de bien pour faire du théâtre. Ben écoutez, pourquoi pas? Je pars à Val d'Isère cette semaine avec Gaëtan, Marie-Aimée, Guillaume et Constance. Je vais finir mon retour. Isabelle, je deviens dingue, mais dingue. Tu sais que le Charles-Henri a accepté sa mutation. Mais où Marie-Astrid? Dans le 11e, c'est épouvantable. D'accord, pour nous, c'est le marchepied pour la direction générale, mais enfin, c'est un petit peu notre purgatoire. Rembourser, c'est du vol. Bon, mais t'es dedans. Bah, on s'est fait gruger une fois. Bah, alors. Ah, j'ai l'impression que je le connais, ce comédien. Ah, il est pas mal, hein, il est bel homme. Hein. Il va. Hein? Ah, si, il y a un petit côté Richard Gere, hein, vous trouvez pas? Oui, prends-le. Voilà, ça s'appelle Dolaire, et c'est Laurent Balaï, hein, avec un tréma sur le Y. Merci, Jackie. Bah, c'est la moindre des choses. Moi, je déteste écorcher les noms. Bon, bah, on a vu ta galerie de personnages. T'en fais d'autres, non? Oui, j'en fais. Par rapport à ce qu'on a vu là, tu oui. fais quoi d'autre? Tu fais quel genre de personnage? Oh, bah, je fais une psy. Oui. Non, je fais aussi. Oui. Oui, pardon. Non, le comédien, on a vu, je fais pas mal de comédiens. Ouais. Ça t'inspire, les comédiens? Oui. Ouais, okay. Non, je faisais aussi, mais enfin je le fais plus trop maintenant, des paysans du côté de la Loire. Je prenais l'accent stéphanois, des gens du terroir. Bon, alors, ça s'appelle Dolaire. Dolaire. Théâtre Ménilmontant. Théâtre de Ménilmontant. Rappelle-moi l'adresse. 15 rue du Retrait, métro Gambetta, Ménilmontant, Paris 20e. Tous les dimanches à 15h30. On n'a rien oublié, Laurent? On n'a rien oublié, Jackie. Merci d'être passé au JJDA. Merci de ton accueil. Oui. Merci encore. Salut, Laurent. Salut, Jackie. Salut. Tiens, tu me laisses le micro, s'il te plaît. Hein, voilà, parce qu'il y a un micro pour tout le monde, si tu veux, ici. Hop, voilà. Salut, Laurent. Allez, on applaudit donc Laurent Balaï.